Intégrale Bourse, Grégoire Favet. Les 5000 points à nouveau sur le CAC 40. On va parler de ce marché avec les équipes de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. C'est Romain Dobré qui est avec nous par téléphone. Bonjour Romain. Bonjour Grégoire. Beaucoup, certains en tout cas, attendent aujourd'hui un retracement du marché. C'est vrai qu'on a eu un rallye là depuis fin septembre, début octobre qui a été très puissant, très violent, qui nous ramène à 5000 points sur le CAC 40. Force est de constater que pour l'instant, le retracement, on ne le voit pas. Non, effectivement, on ne le voit pas pour l'instant. Il y a quand même un vrai consensus haussier qui était presque excessif il y a quelques jours, qui a été un petit peu gommé par le petit contre-pied d'hier. Et pour l'instant, non, pas de retracement. On est plutôt en sécurité sur le marché, au-dessus de 4904 points à court terme. Et puis voilà, on sent qu'il y a eu un peu de retour des investisseurs actions qui nous manquait un peu depuis le franchissement de 4730, 750. Donc le marché est plutôt solide, la tendance reste haussière pour l'instant. Voilà. Il y a quand même des petits éléments de danger. Ouais, comment est-ce qu'on mesure la méfiance ou la prudence, en tout cas des investisseurs, par rapport à ce rallye? Est-ce qu'il y a des stratégies de couverture importantes qui se mettent en place là sur le marché des options? Quelle est l'ambiance, j'allais dire, derrière la hausse du CAC et les 5000 points qu'on affiche aujourd'hui là? Alors oui, il y a des stratégies de couverture à mettre en place. Ouais. Justement, on constate, et c'est ça qui semble un peu dangereux, que ça n'a pas été vraiment le cas jusque-là. D'accord. Alors ça commence un tout petit peu. Moi j'aime bien vous parler du ratio put-call. Vous savez le nombre d'achats de put sur le nombre d'achats de call. C'est-à-dire que quel est le niveau de couverture pris par les grosses mains du marché. Et il se trouve que le ratio est très très faible encore maintenant, même s'il monte un peu depuis une semaine, il reste faible, et donc c'est quand même signe de danger. Avec un marché qui, oui, certes a revu le retour d'investisseurs, mais qui a quand même reste quand même assez fébrile, et même si on a vu du volume au franchissement de 4730, 750, est quand même assez encore en incertitude pour l'instant, compte tenu du manque de clarté des politiques des banques centrales quant aux décisions monétaires. Donc on voit que c'est quand même plus important. Il y a un retour de l'investissement. La position ouverte remonte un petit peu. On est aux alentours de 250 000 contrats ouverts sur l'indice CAC 40. C'est un peu mieux que ce que ça n'était il y a quelques semaines. C'est beaucoup moins que c'est 50 000 contrats de moins que ça n'était au mois d'août. Donc vous voyez, il y a un retour, mais on attend des confirmations avant de pouvoir continuer à progresser. Et on est dans la logique où les bonnes nouvelles sont de vraies bonnes nouvelles. Là, demain, on aura par exemple le chiffre du chômage US, enfin le rapport mensuel sur l'emploi. Un bon chiffre, ça veut dire évidemment probabilité de hausse de taux de la Fed dès le mois de septembre qui s'accroît encore un peu plus. C'est une bonne nouvelle pour le marché, ou est-ce que c'est encore pas évident? Alors je pense qu'à court terme, ça fera réagir le marché de façon un peu épidermique, et qu'il pourrait y avoir une accélération baissière. Maintenant, vous avez raison, je pense que l'intégration de la nouvelle sera plutôt un bon signe, puisque ça donnera de la clarté et des signes de fermeté et de solidité dans l'économie et dans la reprise. Si les banquiers centraux le font, c'est que ça va mieux, et on sait que globalement, les périodes de hausse, de reprise des hausses des taux sont plutôt favorables au marché, même si ponctuellement et dans l'immédiat, elles pourrait donner un mouvement un peu épidermique, un peu violent de correction. Un scénario de retracement sur le CAC, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait donner, Romain? Alors, à court, moyen terme, la zone 4720, 730, encore une fois, qui est un niveau sur lequel on a vu des entrées à nouveau, me paraît raisonnable si ça devait avoir lieu. Sous ce niveau-là, on pourrait accélérer, et là, ce serait un peu plus violent, et on pourrait retourner un peu plus bas, pourquoi pas sur des niveaux de 4350 environ. Maintenant, dans un premier temps, le marché, il n'y a pas de signaux d'invalidation à court terme avant 4840 environ. Ouais, bon, on est effectivement, ça donne une petite marge de confort, puisqu'on est à 5000 points, on le rappelle aujourd'hui. Bon, beaucoup de publications d'entreprises. Alors l'indice monte, mais c'est vrai qu'au sein de l'indice, on voit des écarts assez marqués. Et c'est intéressant de voir là au sein du même secteur. Bon, Société Générale, c'est plus 6, et Crédit Agricole, c'est moins 8 maintenant. Il y a des sanctions sévères quand même dans cette saison de publication là. Oui, tout à fait. Mais ça tient aussi à la structure du marché en ce moment. On voit qu'il y a plus de volume, mais c'est toujours assez creux comme marché. Il y a beaucoup de spéculation encore. C'est pour ça
que je vous disais, on sent qu'il y a eu des retours des investissements actions, mais il y a encore une grosse majorité de spéculation. Et dans ce contexte-là, eh bien les décisions et les résultats sont assez radicales. Et donc on a toujours des excès au moment de chaque publication. Et on a des pourcentages de variation qui sont assez impressionnants, effectivement. Bon, bah aujourd'hui, effectivement, c'est Crédit Agricole, EDF aussi, alors qui a pourtant bien publié, mais je crois qu'il y a une note de Goldman Sachs assez pessimiste là, qui doit peut-être peser sur le titre, moins 7%. Alstom aussi, avec des pertes au premier semestre, le titre recule 6%. Voilà pour les grosses sanctions du jour sur le CAC.